Il y a 78 ans, le 6 juin 1944, des milliers de soldats anglais, américains et français débarquaient sur les plages normandes pour libérer la France de l'occupation allemande. Un événement inscrit dans tous les livres d'histoire et qui, aujourd'hui encore, est raconté, retranscrit, documenté à travers des témoignages ou des archives. Un jeune Tourangeau s'est lui intéressé à une correspondance de guerre entre un soldat britannique et son neveu. Bonsoir Clément Horvat. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes historien, auteur, réalisateur. Votre premier long métrage, ça s'appelle The Missing Highlander. Ça sortira le 28 juin prochain pour l'anniversaire du débarquement, finalement. Presque, un peu après, évidemment. Comment ça vous est venu cette idée de film alors que vous êtes tourangeau? Vous êtes allé jusqu'en Normandie pour raconter tout ça. Alors en fait, à la base, bon, je ne me considère pas vraiment historien, mais plutôt passionné d'histoire. Ouais. Mais je suis auteur en revanche et j'ai déjà sorti 2 ouvrages où je me suis spécialisé en fait sur les correspondances de guerre de soldats alliés de la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra sur ces 2 livres effectivement qui sont intéressants. Voilà, merci Thierry Victory. Et puis en fait, j'ai toujours été passionné de vidéo. Je suis vidéaste amateur et je me suis lancé ce défi. C'était un petit challenge Covid, hein, comme on s'en est tous lancés. Ouais, on va y revenir parce qu'effectivement c'était le bon timing. Ouais. Voilà, et je m'étais dit, j'avais cette histoire parce qu'en fait il y avait un vrai mystère autour de la disparition d'un jeune soldat britannique et qui était mentionné dans des lettres. Et je m'étais dit, voilà, j'ai envie de trouver la réponse, voilà, de savoir ce qui lui est arrivé et documenter un peu tout le processus de recherche qui est mon quotidien finalement, retrouver son histoire, essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. Donc je me suis rendu sur place, j'ai beaucoup travaillé dans les archives, j'ai interviewé des témoins de l'époque, des vétérans. Parce que c'est ça, en fait, c'était un énorme travail de fourmi, parce que c'est tout sur des archives. Les témoignages, on se doute bien que ils se tarissent d'année en année. Hein, ça fait 78 ans que ça s'est passé. Ça vous a pris combien de temps pour fabriquer, pour mettre à bout tout ça? 1 an tout pile. 1 an tout pile. J'ai fait en fait les recherches en parallèle du film, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je travaillais dans les archives, etc., je filmais un petit peu tout ce que je faisais. Le film s'est construit au fil de l'eau finalement. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de travailler sur ces 2 projets en parallèle, jusqu'à retrouver finalement la famille du soldat, comme je fais toujours, parce que comme les lettres en général sont des correspondances privées, pour les publier il faut l'accord des ayants droit. Donc j'ai retrouvé plus de 90 familles à travers le monde avec mes 2 ouvrages déjà. Donc vous avez résolu le cold case en fait? Pas vraiment, parce qu'il y a toujours du mystère. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se perdent avec le temps, surtout avec 78 ans. Voilà. Mais j'ai trouvé pas mal de réponses et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi à lui faire un hommage qu'il méritait, je pense. Et par la même occasion, je rends aussi hommage à tous les autres soldats anonymes qui ont disparu et qui ont été complètement oubliés finalement. Effectivement, parce que la Normandie, on voit effectivement ces cimetières américains et autres avec plein de ces tombes blanches, mais ça, on sait qu'il y a eu des soldats, mais il y en a énormément effectivement dont on a perdu la trace. Bien sûr, et comme le dit sa famille dans le documentaire, voilà, sans ce film, il aurait été juste un soldat disparu, inconnu. C'est bien d'avoir une histoire, un visage aussi. J'ai pu finement mettre un visage aussi sur ce nom, et finalement le rendre en quelque sorte un peu immortel. Donc effectivement, vous avez dit que vous avez travaillé pendant la période Covid. Donc c'était un défi supplémentaire parce que pleine crise sanitaire. Le budget, c'était pas top, zéro, voilà. Équipe de tournage réduite, il y avait que zéro, c'est ça. Je suis parti avec 3 caméras, 3 micros, et puis alors ça demande plus de travail, parce que quand on veut faire un plan en train de travailler quelque part, faut poser la caméra, puis y aller, puis après revenir rechercher la caméra, et puis faire un plan complémentaire. On pourrait vous embaucher à TV Tour, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on fait ici. Vous connaissez le métier, voilà. Mais quand on est tout seul, c'est quand même faut penser à tout. Ça demande une gymnastique, mais qui est très stimulante, je trouve. Et c'était, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire ce film, donc c'est chouette. Et puis je suis content du résultat surtout, donc j'ai hâte de le présenter. On le dit, totalement autoproduit. Ça a été quoi le retour justement des témoignages quand vous êtes allé voir les membres de sa famille ou des gens sur place? Est-ce qu'on vous encourageait justement à exhumer justement ce souvenir, ces mémoires? Bien sûr, et puis je rends aussi hommage à d'autres hommes qui sont liés de près ou de loin à ce soldat-là. Typiquement, j'ai eu la chance
extraordinaire d'interviewer un capitaine britannique de 98 ans. Je suis allé le voir chez lui. Il était dans une unité qui s'est battue à côté de l'unité du soldat qui est dans le film. Et du coup, il m'a livré des témoignages absolument exceptionnels et je l'ai finalement utilisé en fil rouge pendant tout le film. Et on se rend compte de l'ampleur finalement des événements et que la tragédie, elle a frappé vraiment partout, à tous les niveaux. Et donc, c'est une histoire humaine avant tout. C'est pas... J'aime moi raconter l'histoire à travers des parcours humains et beaucoup d'émotions aussi, avec beaucoup d'émotions qui de toute façon ressortent naturellement dans les lettres, dans les correspondances, plutôt qu'avec juste des chiffres, des dates. Et une histoire qui est très... on a du mal à s'attacher finalement. Alors ça peut paraître éloigné, mais finalement quand on le voit à travers les yeux de ces hommes, c'est pas si loin que ça. Et surtout l'actualité nous rappelle que finalement on est toujours confronté au même problème et que la guerre c'est un terrible gâchis. Donc voilà, c'est dans la lignée de ce que j'ai toujours fait, finalement quelque chose pour la paix, finalement, pour voir la paix. Bon, effectivement, parce que votre film il a été remarqué dans plusieurs festivals, celui de Birmingham, de Manchester. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai parce que vous avez aussi écrit 2 livres. Vous reviendrez nous parler du tome 3 si jamais il y en a un. Ça s'appelle Till Victory, lettres de soldats, avec deux exemplaires, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Clément Horvat, d'avoir accepté notre invitation. Et je le rappelle, votre film The Missing Highlander sortira le 28 juin prochain avec une avant-première, le 5 juin à Caen. Au mémorial de Caen, pendant les commémorations du débarquement. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Clément. Merci à vous.